Bienvenue dans le cours de base de données. On va parler aujourd'hui des requêtes. Comment faire des requêtes? Qu'est-ce qu'une requête? La première chose sur laquelle on doit attirer notre attention, c'est qu'est-ce que c'est qu'une requête? En fait, c'est une demande d'information dans une ou plusieurs tables ou requêtes. Alors, on sait qu'une table peut contenir plusieurs informations. Par exemple, Bob a 53 ans, Roger a 52 ans, Nick a 48 ans, puis Violaine a, disons, 76. Et on pourrait avoir plusieurs centaines de milliers de ces utilisateurs-là avec leur âge, mais on voudrait avoir, par exemple, la moyenne de l'âge des gens qui sont dans cette liste-là. Ben, avec une requête, on pourrait le faire. On pourrait faire une moyenne. On pourrait faire un tri. On pourrait faire une modification. Si on veut ajouter 2 ans à tout le monde, on pourrait le faire avec une requête. On pourrait prendre tous ceux qui ont en bas de 50 ans, puis changer leur adresse, si tant est que c'est ça qu'on veut faire. C'est pas toujours pertinent ce que je suis en train de dire là, comme possibilité, mais les possibilités au niveau mathématique et technique sont multiples. Il y a différents types de requêtes qu'on va voir ensemble. Alors, le premier type de requête qu'on va voir, c'est la requête sélection, qu'on appelle une requête simple, qui va plus s'apparenter à un tri ou à un filtre. Donc, ce que je vous disais tantôt, là, filtrer, par exemple, tous les utilisateurs qui ont plus que 48 ans, par exemple. Ça peut être un salaire, ça peut être peu importe. On va aussi faire la requête calculée. La requête calculée, celle-là, on va impliquer un calcul mathématique. Donc, on pourrait dire, en fait, le 48 ans, là, ce serait plus la requête calculée. Là. Disons que les deux sont ensemble. Il y en a une, c'est plus au niveau d'un tri, puis l'autre, c'est plus au plan mathématique et logique. On pourrait dire dans la sélection tous ceux qui restent dans la ville de Montréal, alors que dans la calculée, on pourrait dire que tous ceux qui ont un salaire plus grand que 50 000 et plus petit que 100 000. On pourrait donner ce genre d'indication-là pour faire un tri, finalement, ou une sélection d'individus. Opération, à ce moment-là, on va avoir une opération mathématique qui va être faite sur les champs. Alors, on va faire une modification des enregistrements à partir d'ici. Alors, ça commence à être des requêtes qui sont un petit peu plus dangereuses parce que là, on parle de modification des données. Paramétrer, on va avoir plus qu'un critère au niveau de la paramétrie. On va choisir plusieurs critères, puis dans certaines circonstances, on va effectuer certaines opérations. La requête action, on va ajouter, supprimer des enregistrements. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait dire, mettons, à tout le monde, je ne sais pas, dans la base de données de Facebook, exemple, là, il y a un des actionnaires qui devient fou, puis on réinitialise les likes de Facebook. Donc, on pourrait faire une opération pour tous les champs de toutes les circonstances où il y a un champ like d'activer, on le désactive, ou on supprime le champ like pour tout le monde, ou bon, peu importe. C'est pas nécessairement souhaité dans ce cas-là, mais ce serait une requête action. Et la requête d'analyse croisée, qui est beaucoup plus complexe, va être réservée pour des gens qui vont étudier de façon plus approfondie la base de données. On ne la verra pas dans le cours, mais si jamais, rendu pas loin de ça, si jamais il y en a qui sont intéressés à savoir, ben on le travaillera de façon individuelle. Donc, ce matin, ce qu'on va se pencher, c'est principalement sur la requête sélection et calculée. Là. On va se pencher sur ces deux critères-là pour ce matin. Il y a différents critères possibles qu'il faut absolument apprendre. On n'a pas le choix. Alors, les critères possibles sont les suivants. Vous avez le plus grand que, plus petit que, égal. Donc ça, c'est nos critères de base. Plus grand, plus petit, puis égal. Il y a aussi vrai
puis true, puis oui. Donc ça ici, c'est en lien avec un champ oui-non. Ou en lien avec le fait qu'il y a une valeur ou pas. Tout ce qui est booléen, tu vas pouvoir utiliser les critères vrais, oui, ou true, yes. Vous avez le contraire. Vous avez plus grand et le contraire, c'est plus petit ou égal. Plus petit, c'est plus grand ou égal. Égal, c'est pas égal, c'est comme ça qu'on le fait. Ça ici, ce critère-là, là, ça c'est pas égal. Exemple, tu voudrais trouver pas égal à Montréal. Tu voudrais sortir le champ de toutes les personnes qui ne sont pas dans la ville de Montréal. Ben, tu pourrais écrire en théorie là, comme ça, guillemets, puis là, écrire ton Montréal exactement de la bonne façon, fermer les guillemets. Puis là, ben, tu ferais une recherche de toutes les. Dans un champ particulier, évidemment, là, ça ferait ressortir tous les enregistrements qui ne sont pas égaux à ça. Donc, tu veux savoir tous ceux qui restent en dehors du trou de bain. Bon, no, false. Il y a aussi certains critères. Quand on veut rajouter plusieurs critères, on va rajouter le « et » parfois. Alors, tu pourrais dire « je veux les gens de Montréal », puis « je veux les gens de Laval ». Donc, tu pourrais faire deux critères. Tu pourrais « égal Montréal » et « égal Laval ». Tu pourrais sortir ça. Et aussi, tu peux mettre un « ou ». À ce moment-là, ça va être un petit peu plus, important comme résultat, si on veut. Alors, on pourrait dire, je ne sais pas, moi, j'aimerais ça que vous me sortiez tous les gens qui ont un salaire de plus de 50 000, ou bien ceux qui ont un bonus accordé. Donc là, il va tout te sortir ça mélangé, selon les deux critères. Alors, règle générale, avec l'ensemble de ces commutateurs-là, de ces critères-là, on est capable d'aller chercher pas mal tout au niveau logique. C'est juste la façon dont on va les agencer qui va faire en sorte qu'on va être capable de faire sortir l'information qu'on veut. Ah oui, on peut aussi utiliser le entre et, puis en anglais c'est between telle chose et telle chose. Exemple, tu pourrais avoir between 5 and 10. Donc, tu pourrais avoir entre 5 et 10. Tu pourrais avoir des dates aussi dans ce type de requête-là. Donc, on va avoir entre dièse 1995-01-01, fermer le dièse. Donc, au niveau des dates, on va avoir une formulation qui va être de cette façon-là. On va avoir un dièse qui va isoler la date. Alors, on peut utiliser soit le entre deux dates ou plus grand ou égal à telle date et plus petit ou égal à telle autre date. Alors ça va nous donner, disons, un temps. C'est pour sélectionner des items dans le temps. Pas du temps, excusez-moi, plus une période. Alors, on en a besoin de période en ce temps de lockout de la LNH. Alors, là, ça nous permet de calculer des périodes. Il y a aussi un dernier critère qui est le comme. En anglais, c'est like. C'est pas le like de Facebook, là, c'est le like comme. Exemple, on pourrait faire une recherche. Là, les exemples qui sont ici, c'est comme guillemets, D, étoile, R minuscule, fermez les guillemets. Alors, docteur écrit avec un D majuscule sortirait dans cette requête-là. Okay. Avec un système en français, on doit l'utiliser en français, puis avec un système en anglais, on doit l'utiliser en anglais, tout simplement. Alors, on a une question dans la salle. Pourquoi l'étoile? Bien, l'étoile, c'est le joker, tout simplement, où est-ce qu'on va avoir, ça va remplacer le nombre de caractères que tu veux. Alors, c'est comme dans ton système d'exploitation, là, vieillissant, quand tu faisais une recherche de fichiers, tu pouvais dire delete étoile, point étoile, mettons, ou dire tel fichier. Donc, l'étoile, c'est le nombre de caractères que tu veux,
Puis le point d'interrogation, c'est un caractère. Fait que si tu voudrais faire doctor, là, puis le trouver, peut-être, il faudrait que tu fasses D, point d'interrogation, O, C, T, E, U, R. Et on pourrait trouver doctor. Et non pas, je ne sais pas quel mot commence par D et finit par R, qui serait plus long que 5 lettres entre le D et le R. Fait que tu peux utiliser ces trucs-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pratiquer un petit peu. Il n'y a rien de tel que de voir des exemples concrets dans la base de données. La façon dont on va faire pour se pratiquer, c'est qu'on va utiliser ces critères-là qui sont ici. Puis on va essayer de faire des critères de recherche qui vont ressembler à ça. Là, c'est juste à titre indicatif là, qu'on va utiliser ceux-là. Ça se peut qu'on change le montant en fonction des données qui sont dans la table. Si jamais les données qui sont dans vos tables de test sont différentes des miennes, bien, veuillez à modifier juste le critère ou le nombre au niveau de la recherche. Fait qu'on a, premièrement, affiché la liste des employés gagnant plus de 15 $ de l'heure. On va changer ça parce que mes employés dans ma table, ils gagnent pas mal cher de l'heure. Fait qu'on va aller voir ça. Donc, on va ouvrir une base de données. On a une table qui est ici. La table des employés m'indique que j'ai des employés qui ont des taux horaires de 23, 45, 12 puis 56. Alors, la suggestion était qu'ils gagnent plus de 15 $ de l'heure. Fait que c'est possible de faire ça. Techniquement, je devrais avoir celui à 23, à 45 puis à 56 et non pas Jean-Marc qui ne devrait pas sortir dans la requête. Okay? Fait que quand on pratique des requêtes au début, on regarde ce qu'on est supposé d'avoir comme réponse. Okay? Comment on fait une requête maintenant? On s'en va dans Créer. On s'en va dans Création de requête, juste ici. Créer, création de requête. Ensuite de ça, lorsqu'on crée une requête, ça ressemble un petit peu à lorsqu'on faisait une FK. En fait, quand on faisait une FK et qu'on allait chercher une table externe, c'était exactement ça. Alors là, on nous demande d'indiquer de quelle table va provenir la requête. On peut faire une requête multitable, on va l'apprendre plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur des requêtes d'une seule table pour faire des tris et des listes, pour s'habituer avec la manière de procéder. Plus tard, on verra à complexifier les choses. Alors, on va aller chercher la table des employés. On fait juste l'ajouter dans la liste et on ferme. Quand on fait une requête, on met tous les champs possibles. Et on ne va pas nécessairement tous les afficher, par contre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'APK en premier. On peut soit double-cliquer ou soit carrément aller les porter. Alors, on les met toutes. Oui. On les met tous parce que plus tard, ça va nous permettre d'utiliser notre requête à faire à peu près n'importe quoi. Oui, il y a beaucoup de champs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter d'afficher l'APK. Alors, l'APK, elle est ici, PK employé. Comment on fait pour éviter de l'afficher? Bien, on décoche le crochet tout simplement. Fait que moi, ce que je veux, c'est le nom d'employé puis le prénom. Fait que je garde le nom, je garde le prénom, j'enlève le numéro de l'assurance sociale, j'enlève la date de naissance, j'enlève son sexe, j'enlève l'état civil. Je garde son taux horaire, j'enlève son poste, le bonus, le taux de bonus, puis la ville. Fait que ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce que je veux avoir en finale, c'est uniquement son nom, son prénom, puis son taux horaire. Fait que je vais garder les champs que je veux faire apparaître en finale. Pour des raisons à long terme, on a tout placé les champs, comme ça va pouvoir nous permettre de les faire afficher ou de faire des recherches aussi en fonction de certains critères. Ensuite de ça, je vais ajouter mon critère au niveau de mon taux horaire. Alors, je vais vis-à-vis le champ taux horaire, puis vous avez 3 lignes. Vous avez le tri, le fait afficher, en fait 4 lignes. Vous avez le tri, le fait de l'afficher ou pas, les critères et le ou. Alors, on va se concentrer uniquement sur un critère présentement. Oups, pardon. Alors, on rentre ça ici dans critères et on s'en va placer
un critère qui serait plus grand ou égal à combien? 12? J'ai pas besoin de marquer $, je fais juste marquer plus grand ou égal à 12 juste ici. C'est un peu petit là, hein? Il faudrait que peut-être que je vous zoome ça un peu. Alors, je vais juste installer mon logiciel pour zoomer. Ça doit faire 45 fois que je l'installe devant vous, Zoom It, hein? Oui, c'est ça, on essaie très bien. Vous connaissez ça. OK. Je l'avais installé finalement déjà, je n'ai même pas remarqué. Je suis tellement habitué de l'installer quand il n'est pas dans mon poste. Donc là, je vais juste aller, on va aller voir. Bon, là, on voit. Alors, donc le taux horaire est ici et je vais donner plus grand ou égal à 12. Ouais. Fait que c'est vraiment ça que je vais aller chercher comme requête. Je vais juste aller chercher ça ici pour... voilà. Donc on a notre première requête qui est ici. J'ai oublié de cocher par contre, ou j'ai dû le décocher par erreur. Là. Faire attention. Là. J'ai oublié je l'ai décoché par erreur en jouant au dos. Fait que faites attention qu'il soit bien coché. Alors, une fois que c'est fait, je peux tout de suite l'exécuter puis voir le résultat. Alors, je fais exécuter ici en haut à gauche, puis je devrais voir les résultats. Alors, 23, 45, 12 et 56, j'ai fait plus grand ou égal à 12. Donc, tous mes champs de ma table apparaissent. Je n'ai pas vraiment fait de tri, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire disparaître mes deux plus petits salaires. Fait qu'au lieu de faire plus grand ou égal à 12, je vais mettre plus grand que 25. OK? Fait que je vais changer ma requête. Alors, je vais retourner en mode de création. Je n'ai pas choisi un bon chiffre par rapport aux données que j'avais. Alors, 25. Je fais exécuter. Et là, je devrais avoir seulement 2 employés dans la liste apparaître, soit Roger Poitras puis Pas le temps de niaiser, qui ont respectivement 45 et 56 de l'heure. OK? Oui, il travaille là. Il est 56 de l'heure. Il y a eu une augmentation pour exposure. Ouais, lui, il roule. Il n'a pas le temps de niaiser. Son nom le dit. Une fois qu'on a notre requête et on est satisfait, on est content du résultat, ça donne ce qu'on voulait, à ce moment-là, on enregistre la requête et les règles sont les mêmes que lorsqu'on enregistrait une table ou un formulaire. Bien, on doit nommer notre requête de façon intelligente. Alors, une requête se nomme tout le temps par QRY, comme dans query en anglais. Oui, vous n'avez pas le choix, c'est obligé par mon oncle qui vous oblige à faire ça comme ça. Query, c'est une requête en anglais. Ouais. Il y a des lumières qui allument, c'est bon là. Et on va nommer notre requête à la façon dont on nomme une table. C'est qu'est-ce qu'elle fait. Alors, c'est taux, horaire, plus grand. Si je peux trouver mon plus grand. Plus grand que 25. Alors, c'est tout simplement son nom. Je fais OK et j'ai enregistré ma requête. Alors, je vais avoir à la fin la liste de mes requêtes ici et j'ai query, taux horaire plus grand que 25 qui apparaît. Fait que ça, c'est la première façon de le faire. On va en faire une autre. On va retourner voir le deuxième exemple. Afficher la liste des employés gagnant plus de 15 de l'heure et vivant à Montréal. Oh, là, on a 2 critères à aller chercher. Alors, on va aller regarder juste nos données là, pour peut-être modifier la requête en fonction des données qu'on a. Alors, je vais retourner dans ma table. Je vais regarder plus que 25, c'est bon. J'en ai un qui gagne 45 à Montréal, puis l'autre gagne 56 qui reste à Adstock. Fait que c'est correct. Donc, on devrait sortir uniquement les données à la fin de Roger Poitras avec cette requête-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est on peut partir de notre requête qui est déjà faite.
ou on peut carrément s'en faire une nouvelle si on veut. Alors, on va se faire créer une requête. On affiche la table des employés. On ferme. On ajoute tous les champs. En double-cliquant sur chacun des champs. Ouais, vous pourriez toutes les sélectionner aussi pour être plus rapide que moi. Je laisse tout simplement le nom, le prénom. Je laisse le taux horaire. Et je laisse la ville. Alors, lorsqu'on veut faire un « et », il y a une règle très simple à respecter. Lorsque vous voulez faire un « et », ça doit être sur la même ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ligne, lige, oui, ligne, comme ça. Alors, ce que ça veut dire, c'est que mon critère ici, là, si je le mets sur la même ligne, ça va être un « et », tout simplement. Alors, je vais rentrer mon premier critère juste ici. Mon premier critère, c'est plus grand que 25. Et mon deuxième critère, c'est égal à la ville de Montréal. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça dit, comment on écrit ça, égal à la ville de Montréal. C'est égal. Et comme c'est un champ texte, je n'ai pas le choix de mettre des guillemets pour indiquer, parce que c'est un string, c'est du texte à l'intérieur, c'est pas un chiffre, c'est pas un champ numérique. Alors, égal à Montréal, fermez les guillemets. Faites une faute d'orthographe, le champ ne sortira pas correctement. Si vous n'aviez pas forcé les gens à écrire Montréal comme il faut lors de l'entrée de données au niveau des bases, puis que Montréal écrit des fois avec un « et », des fois avec pas de « et », des fois avec plein de lettres majuscules ou peu importe, ça ne sortira pas bien. Donc, ouvrez les guillemets, Montréal, fermez les guillemets. Je vais l'écrire en gros là, pour que vous puissiez voir. Alors, c'est égal, guillemets, Montréal. Montréal, first down. Si je peux agrandir, agrandir quoi, là? Comme ça? Comme ça? Fait que vous voyez que c'est sur la même ligne, là. Alors, quand c'est sur la même ligne, on a affaire à une requête « et », c'est-à-dire qu'on ajoute deux critères. Alors, je vais juste effacer mes... mon texte en rouge et on va aller voir si la requête fonctionne tout simplement en faisant exécuter et type de données est compatible dans l'expression du critère. Ça va mal à shop. Ça va mal à shop. Non, en fait, non, on ne pourra pas faire ça parce que c'est numérique et c'est la PK qu'on cherche. Alors, effectivement, je me suis fait avoir. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, effectivement, c'est une FK, puis on va chercher dans une autre table. Donc, il va falloir faire une requête un petit peu plus poussée. Pour ça, on ne l'apprendra pas tout de suite. On va contourner le problème. Je m'excuse, je n'avais pas vu ça. Je n'avais même pas pensé que c'était une FK, malgré le fait que je le vois. Je vais juste aller chercher, ouais, c'est bon. Je vais aller chercher la PK de la ville manuellement. OK? Donc, je vais avoir la liste des villes qui est ici. Je vais ouvrir juste ma table rapidement, puis je vais aller voir c'est quoi Montréal. Montréal devrait être 424. C'est encore mieux hein, que ce soit une table externe. Ça va nous donner vraiment une précision extrême. Donc, tout simplement, égal à 424. Pas de guillemets parce que c'est un numérique. Ça réfère à la PK de l'autre table. Alors, désolé, je vous ai induit en erreur. Si c'était un texte précis, j'aurais pu mettre des guillemets. On va apprendre plus tard comment aller chercher cette information-là en écrivant Montréal, puis en allant chercher dans l'autre table, vu que c'est une FK. Alors, on fait exécuter, et là, on devrait avoir Roger Poitras. On va y corriger sa faute d'orthographe dans son nom. Pauvre Roger, il s'appelle Roger.
Roger Poitras à Montréal, 45 de l'heure. Pas le temps de niaiser, pas là. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait, on pourrait mettre un critère où, puis inclure pas le temps de niaiser aussi. On pourrait faire ça. Alors, on va aller voir pas le temps de niaiser, il est dans quelle ville? Pas le temps de niaiser, il est dans quelle ville? Juste pour faire la simulation. Il est dans Adstock. On va aller voir le PK de la ville à Adstock. Je vous répète qu'on fait ça juste parce que on ne veut pas aller chercher dans plusieurs tables notre requête. C'est la ville numéro 5. Fait qu'on pourrait dire critère, c'est soit égal à 124 ou on écrit juste en dessous à ce moment-là pour le ou, on fait égal à 5. Alors, lorsqu'on fait une requête sur 2 lignes, comme ça, sur 2 lignes, c'est comme un ou. Tout simplement. Alors, je pourrais égal à 5, égal à... Fait que là, il va nous sortir tous ceux dont les villes est égales à 524, ou bien que les villes sont égales à 5. Alors, on va voir si ça fonctionne. On exécute la requête. Pour ça, il faut changer de Python, comme ça. Et pas le temps de niaiser apparaît avec Roger Poitras. On en est tous très heureux. Donc, on a vraiment notre double requête qui fonctionne excessivement bien ce matin. Alors, l'erreur qu'on a fait, je ne suis pas en fait bien choqué d'avoir fait cette erreur-là, parce que ça nous permet de penser comment on a conceptualisé, comment on a fait notre table de façon initiale. On va regarder d'autres exemples, hein, parce qu'on ne se peut plus. Alors, afficher la liste des employés, ça c'est fait. Afficher la liste des employés embauchés entre 85 et 2000. Donc ça, c'est intéressant. Embauchés entre 85 et 2000, donc on va faire un critère de date. Alors, on va aller voir un peu notre table des employés. Je n'ai pas de date d'embauche. Par contre, j'ai une date de naissance. On va faire notre critère de date sur une date de naissance. Alors, j'ai du monde qui sont tous nés le 24 septembre, mais à des années différentes. C'est comme ça, c'est un critère d'embauche pour cette compagnie-là. Mais sans niaiser, on va faire un tri, disons, à ceux qui sont nés entre 55 et 75. Ça va nous donner Roger puis Jean-Marc. OK? Donc, entre le 1er janvier 55 puis le 31 décembre 75. On va essayer de faire ça comme requête. Alors, on crée notre nouvelle requête. Des employés. On ferme ça. On rentre tous nos champs en les sélectionnant au complet. Ça va un petit peu plus vite en les prenant tout d'un coup. Hein? On s'améliore. On garde le nom. Les dates de naissance, on les garde. Le reste, on ne les affiche pas. On va travailler sur la date de naissance. Alors, de quelle façon est-ce qu'on va faire notre requête de date de naissance? On va regarder un petit peu la théorie. Qu'est-ce qu'on disait au niveau de la théorie? Alors, les dates, il y a 2 choix. On va effacer un petit peu. Là. Il y a un petit peu trop de rouge, on ne voit plus rien. OK. Donc, les dates vont entre des dièses. Fait qu'il va falloir mettre des dièses entre nos dates. On peut faire un plus grand ou égal, ou on peut faire carrément entre telle date et telle date. Fait qu'on va utiliser cette technique-là en l'écrivant carrément entre. Alors, on y va avec la date entre dièse 1955 0101, fermez le dièse, et espace, ouvrez le dièse, 1975 12 31, fermez le dièse. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Alors, on devrait avoir ça comme... pardon, est-ce qu'il y a l'espace entre les champs? Entre le « et », oui. Entre le « et » et le dièse, il y a un espace. Comme quand tu écrivais. Comme quand tu écris normalement.
Donc là, techniquement, on devrait avoir nos deux Zoulous apparaître, soit Roger Poitras puis Marc Delarue. Ce qui est excellent. Je vais juste faire afficher la date de naissance, là, je l'avais oublié. Fait que vous voyez qu'on peut faire afficher des items n'importe quand. On peut mettre le numéro d'assurance sociale. On pourrait faire sortir les numéros d'assurance sociale de tous les employés dont la date de naissance est entre temps et temps. Tout simplement avec cette requête-là. Alors, création. Comme ça. Vous voulez voir la requête en soi? Comme ça. Alors, c'est très instinctif ou intuitif, là, appelez-le comme vous voulez. Là. Mais, tu sais, quand il est écrit vraiment entre telle date et telle date, fais-moi sortir, puis c'est fini. Donc, c'est très, très intuitif au niveau de la façon dont on doit l'écrire. Bien souvent, là, on se casse la tête pour rien quand on fait des requêtes. Règle générale, si nos tables ont bien été faites, si nos champs sont bons, nos types de données sont adéquats, le reste, ça va tout seul. Commencez-vous à comprendre pourquoi lorsqu'on met un nombre de portes de voitures, si on le met en texte, ça commence à être compliqué pour faire des requêtes? Oui, hein? Non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours les mêmes syntaxes. Il y a différentes syntaxes qu'on peut utiliser. Il n'y a aucun problème. Donc, celui-là, ça serait celle-là. Donc, je vais fermer la vidéo parce que je ne veux pas nécessairement que ça dure 1 heure. Là. Mais bon, on pourrait faire afficher la liste des employés qui ont un bonus en faisant une requête oui-non. Donc, la requête oui-non, on se souvient qu'on va utiliser quelque chose comme... Oups, je vais juste passer ça. La requête oui-non, c'est ou est égal à yes, tout simplement. Fait que ce serait juste yes que je mettrais. Pourquoi? Parce que mon champ, c'est déjà un champ oui-non. Fait que j'aurais juste mettre oui ou yes, puis ça fonctionnerait. Voyez-vous l'intérêt de faire une case, un champ oui-non, c'est beaucoup plus simple au niveau de la requête. C'est oui. S'il n'est pas là, ça peut être non, peu importe. Fait que ça, c'est ce qu'on pourrait faire. Afficher la liste des employés dont le nom commence par T. Ben, à ce moment-là, on va utiliser quelque chose comme T avec une étoile à côté. OK? Donc, quel type de données ça pourrait être? Ben, c'est tout simplement comme. Fait que c'est ce type de requête-là qu'on va utiliser. Oups! Je vais revenir à l'autre item. Puis afficher la liste des employés qui viennent de Montréal ou qui sont directeurs, mais ça, on a vu le ou tantôt, sans même que ça soit demandé dans la liste. Donc, c'est important d'être capable d'essayer de faire ces requêtes-là et par la suite, ben, d'effectuer l'ensemble de toutes les, ben, pas l'ensemble, mais les exercices qui sont de niveau 5. Alors, vous avez 5A, puis 5B. Qui constituent des requêtes au niveau des exercices. C'est ce que vous avez à faire présentement. Fait que je vais vous montrer un peu le début des exercices, quelles sont mes attentes, puis par la suite, ben, vous allez être en mesure de faire l'exercice.